histoire extraordinaire d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle, et peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce compagnon. Le Corbard et le Renault. Tout le monde, le Rebaud, le Barbeau, le Cornard, le Cor... Admettons que l'État veuille faire une autoroute. Vous êtes d'accord? Autoroute. On a besoin des autoroutes quand même. Maintenant, il faut du fric. C'est ça, il faut de l'argent. Qu'est-ce que fait l'État? Il passe un coup de fil à un truc qui s'appelle... La banque. La banque comment? La banque centrale. C'est bien. C'est-à-dire une grande banque. Il lui dit allô? Ici Sarko. Non, c'est Hollande, c'est mon jargon. On a besoin de 10 milliards pour faire l'autoroute. Qu'est-ce qu'elle fait la banque? La banque, elle va faire des billets. Ça s'appelle une planche. Elle fait des billets. Elle fait 10 milliards de billets. En 1973, ils ont une idée. Vous savez laquelle? Écoutez bien. Vous allez voir l'arnaque du siècle. Vous allez voir l'arnaque du siècle. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave, nous allons lui apprendre. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'il est possible de réussir dans la vie? Non. Levez la main ceux qui disent oui. Baissez vos mains. Levez la main ceux qui disent non, ce n'est pas possible de réussir. Personne. Donc, vous pensez, vous croyez qu'il est possible de réussir. Ben moi, je vais vous rajouter quelque chose d'autre. C'est pas qu'il est possible de réussir, mais c'est que nous devons réussir. Ce n'est pas seulement une possibilité, c'est-à-dire qu'on est capable de réussir, mais c'est qu'on doit réussir. Vous entendez? Cornard, on se regarde, alors... Non, j'ai pas voulu de... Je vais vous en dire une autre. Le contraire, la règle chez nos musulmans, c'est que quand quelqu'un fait un péché, on ne le dévoile pas. Ouais. Tu vois un musulman qui fait un péché, il ne faut pas le crier sur les toits, il ne faut pas en parler, tu fais risette. Man satara musliman, eh oui, satarahu Allah. Celui qui cache les défauts, les erreurs, les manquements, les défauts de son frère, Dieu, le jour de la résurrection, il cachera ses défauts. Celui qui court après les défauts de son frère, c'est ce qui va lui arriver? Dieu le mettra à nu au grand public. Donc chez nous, ouais, t'es homosexuel, déjà je vais pas le savoir, et normalement je le saurai jamais, si tu me le dis pas ou si je te vois pas. Si je te vois, je me tais. Non, vous n'avez pas compris. Je répète. Donc chez nous, ouais, t'es homosexuel, déjà je vais pas le savoir, et normalement je le saurai jamais, si tu me le dis pas ou si je te vois pas. Si je te vois, je me tais. Oui, c'est très simple, c'est même très court. Ce que je voulais, c'était simplement vous dire une toute petite fable. Et que Dieu est pardonneur. Et qu'il pardonne tous les péchés. Quel que soit le péché, si l'individu se repent et fait un pas vers Dieu en lui demandant pardon. Effectivement, si tu considères que les intérêts bancaires sont haram, dans les deux sens, hein, c'est-à-dire, alaykoum salam, quand moi je prête de l'argent, ouais, je paie des intérêts, et si je suis riche, je prête, je récupère mon argent avec de l'intérêt. Donc si tu considères que l'intérêt est haram dans les deux sens, c'est évident que tu ne passeras pas par un prêt bancaire à taux même 0,1%. Il faut que tu achètes à taux zéro. Bon, ça n'existe pas. C'est une petite somme, 10 000, 20 000 euros en fonction de plein de critères. Donc tu n'achèteras jamais, sauf si ton père s'appelle Crésus, ou si tu joues au loto et puis tu gagnes 2 millions d'euros. Non, c'est haram, non, ça ne marche pas. Oh punaise. Bon bref, tu es condamné à payer 1 000 euros de loyer toute ta vie, c'est ça? Oui, bien sûr.
bien sûr, c'est le bon sens. C'est le bon sens et c'est la logique. Oui, je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez. Que je la biouffe. Je la fouille, je bafouille latéralement. Je bafouille militairement, je me trompe. C'est parce que j'aime mieux vous l'avouer, franchement, maintenant, je ne m'attendais pas en arrivant de voir tant de monde devant moi, de voir tant de monde autour de toi, là, tout autour de toi, tout autour. Rentrer chez vous, c'est de faire les comptes. Non, comptez jusque 2000 milliards. Dans 10 ans, on se reverra, vous n'aurez pas fini de compter. C'est-à-dire, nous sommes endettés, nous, nos enfants, pendant, je crois, 30 ans, à raison de, je ne sais plus, 3000 € par personne. Ouais, un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais on est cuit. Nous sommes des esclaves des banques. Toute notre vie, et nos enfants vont travailler pour payer des suceurs de sang, des vampires, suceurs de sang, des vampires. Elle les va tranquille vite fait. Et fais attention à la première béco parce qu'elle doit de pognon. Regarde, je vais dire un truc auquel on ne pense pas. Hein? Un mec paie 1000 € de loyer par mois, c'est ça? Il n'a pas acheté son appartement il y a 20 ans. S'il avait acheté il y a 20 ans, il ne lui resterait plus que 5 ans. Mais vous savez ce qui est arrivé à Amé? Il a 65 ans, il est à la retraite. Maintenant, il touche 1200 € de retraite. Il doit payer 1000 € de loyer. Vous dites quoi? Tiens, un silence qui tue. Voilà. Et voilà qu'il y a des cas comme ça. Il y a un frère, il n'a pas acheté son appartement, il paie 700 € de loyer. Aujourd'hui, il est à la retraite, ses enfants sont tous majeurs. Écoutez bien, il a 1200 € de retraite. Il lui reste 500 € pour vivre. Je vais vous en dire une autre. Normalement, un être humain normalement constitué devrait réagir sur le champ quand on lui prend son gosse. Quand on lui prend ses biens. Non. Les Banu Israël étaient des lâches. C'est pour ça que j'ai la fanculourche. J'ai la langue qui courche, je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler mes nez, je peux plus articuler Monsieur le marquis est parti en vacances. Il m'a confié la responsabilité du château. Je suis là avec mon copain Niafron. D'ailleurs, Niafron a un petit peu peur des fantômes. Alors je vais lui faire une blague. Je vais lui faire croire que j'en suis un. Bouge pas, je vais me cacher.